Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, comment vous vous sentez, non, ce que vous voulez, pardon, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de bâton, la reine d'épée, la mort, le 10 de coupe, le 6 de bâton et le valet de denier. Alors, bon, il y a vraisemblablement du changement, une transformation visiblement pour le meilleur, hein. Il y a quelque chose de très sympa là-dedans. Maintenant, comme toute transformation, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas exactement ce qu'on trouve. Donc là, j'ai quelque chose qui démarre, qui est encore jeune, où on cherche ses marques, on cherche comment faire. Mais vous êtes quand même déterminé de toute façon à opérer cette transformation. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est de l'engagement, des réjouissances. Alors, de l'engagement, ça peut être mariage, pax, signature d'un bail pour emménager, pour vivre ensemble. Ça peut être la signature d'un CDI, des choses comme ça. C'est pour du long terme. Et on se réjouit de cet engagement et des choses qu'on va faire ensemble. Alors, là, j'ai l'engagement. Derrière, j'ai une reine d'épée et la transformation. Est-ce que la transformation, justement, est-ce que l'engagement est déjà là? Vous êtes aux portes de l'engagement et vous avez besoin de prendre une décision pour vraiment aller de plein pied dans cet engagement parce que ça représente un sacré changement pour vous. Ça, c'est une option pour certains, certaines. Pour d'autres, la transformation consiste peut-être à trancher par rapport à un engagement existant. Alors, est-ce qu'il s'agit de quitter un engagement existant pour aller vers autre chose ou de... peut-être pas de quitter, mais de métamorphoser un engagement existant. Alors, métamorphoser un engagement existant, ça peut être... je vous parlais par exemple de vivre ensemble. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, donc vous êtes déjà engagé, mais chacun vit de son côté. Et puis là, se pose la question de vivre ensemble. Donc ça présente un changement pour vous, il y a une décision à prendre, mais pour autant, on ne va pas quitter la relation en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple que je prends, c'est pas forcément relationnel. D'accord? Ça peut être au sein du travail, au sein d'un projet de vie. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur possible. C'est la force qui vous soutient pendant ces 15 jours, une abondance de bonheur. Avec le 10 de coupe, c'est jackpot, hein. Alors, si c'est amoureux, familial, enfin relationnel, sentimental, c'est le plein bonheur. C'est vraiment carton plein au niveau des sentiments. On se connaît bien, on se retrouve, on se respecte, on s'aide mutuellement. Il y a vraiment une harmonie qui est présente. C'est la famille, le 10 de coupe. Alors ça peut être la famille, le fait d'avoir une famille autour de vous qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apporte de la chaleur. Ça peut être aussi une famille d'âme. Donc c'est pas nécessairement la famille génétique, mais la famille d'âme, c'est-à-dire les amis, ou des collègues, ou des personnes qui sont dans votre environnement et avec lesquelles vous sentez quelque chose d'évident. Vous faites partie
vous faites partie du même groupe d'âmes. Vous vous comprenez très facilement, vous vous soutenez, vous apportez beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir quand vous êtes ensemble. Dans tout ce qui va contribuer à ces énergies-là, faites-le pendant cette quinzaine, les balances. Et tout ce qui vous offre un espace comme ça, qui est rempli de chaleur, de rencontrer d'autres personnes, mais avec lesquelles vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, d'avoir cette notion d'unité, de famille, de soutien. Réfugiez-vous dans cette bulle d'amour, de plaisir, de cœur, de sensibilité. Ok ? Alors, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, la reine d'épée, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez prendre une décision, vous voulez peut-être parler clairement, dire clairement quelque chose. La reine d'épée, je la vois comme une mini-justice. Alors, c'est signe d'air, c'est quand même, vous voulez aussi être pleinement vous-même, vous voulez, la reine d'épée, comme la justice, elle analyse, elle pèse, elle prend son temps pour trouver l'alignement, pour prendre ses responsabilités, pour sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, en termes de justice, en termes de justesse. Donc vous voulez quelque chose d'équitable, vous voulez quelque chose de sain, de droit pour vous. Vous voulez peut-être vous remettre aussi d'une période difficile. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Elle a beaucoup de résilience. Elle a traversé des difficultés, des deuils, des échecs, des séparations. Et elle s'en est remise. Ça lui a donné beaucoup de discernement pour voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie qu'elles soient. Elle a cette capacité aussi elle a un radar pour développer... elle a développé un radar, qui lui permet de sentir où est-ce que c'est vrai, où est-ce que ça ne l'est pas, où est-ce que c'est juste, où est-ce que ça ne l'est pas, où est-ce que ça lui correspond, où est-ce que ça ne lui correspond pas. Donc vous avez envie d'être pleinement vous-même, et possiblement pour certaines d'entre vous, de prendre une décision et d'annoncer clairement la couleur sur quelque chose. Alors quoi? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais votre état d'esprit étant avec l'énergie de la mort, alors il ne faut pas avoir peur de cette carte, c'est une carte qui parle de transformation. Votre état d'esprit est vraiment à la métamorphose et à la transformation. Donc il n'est plus question pour vous de rester dans une énergie ou dans une situation qui ne vous correspond pas. La mort, c'est aussi la chrysaïde qui devient papillon. Donc là, vous êtes en train aussi peut-être de vous métamorphoser intérieurement pour vous trouver pleinement. Alors, est-ce que c'est juste intérieur? Est-ce que c'est dans une situation aussi extérieure qui implique d'autres personnes? Quoi qu'il en soit, allez vraiment vers l'harmonie et l'harmonie de groupe. Parce qu'en challenge, vous avez un 6 de bâton, alors qui peut m'indiquer plusieurs choses. Qu'à travers cette transformation, il peut y avoir un besoin de batailler encore, de tenir bon, de dépasser quelque chose. Et si vous l'avez en challenge, c'est justement qu'une difficulté, une séparation, une transformation n'est pas encore complètement dépassée. Ça ne veut pas dire que ça va dans le mauvais sens, ça ne veut pas dire que c'est contre vous, ça veut juste dire ce que ça veut dire, c'est que c'est challengeant parce que vous aimeriez bien que ça soit clair, net, bouclé, terminé, on tourne la page et on n'en parle plus, mais c'est pas complètement fini et vous avez encore une part de bataille symboliquement à mener, donc c'est challengeant parce que vous aimeriez bien être simplement tout à votre bonheur, mais il y a encore certains efforts à fournir. Autre chose, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, avec le 6 de bâton, on a cette notion de victoire, de se mettre en avant, d'être fier de soi, d'être reconnu par d'autres personnes. Alors dans quelle mesure vous avez du mal à vous mettre en avant?
ou vous êtes entouré de personnes où vous aimeriez qu'on reconnaisse davantage votre valeur, les efforts que vous avez faits, ce que vous apportez, mais vous n'avez pas autant de reconnaissance que vous aimeriez en avoir. Maintenant, avec un 10 de coupe à côté, moi j'ai l'impression que de la reconnaissance, de l'harmonie, quelque chose de très chaleureux et de très agréable, vous en avez dans votre environnement. Mais est-ce que peut-être que vous l'attendez des mauvaises personnes? Et peut-être que la transformation, elle est là aussi, avec ces crânes qui sont par terre, les crânes qui peuvent symboliser alors la tête, donc l'esprit, là où on réfléchit. Il y a peut-être aussi des têtes, symboliquement, qui sont en train de tomber. La reine d'épée, elle s'est tranchée, hein, avec, regardez la taille de cette épée. S'il faut faire tomber certaines têtes, symboliquement trier des relations, parce qu'il y a des gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne vont pas dans le même sens que vous. Alors quand je dis qui vont pas dans le même sens que vous, c'est pas le fait que tout le monde doit être absolument d'accord avec vous, c'est pas ça. Mais de pas vous reconnaître, de pas être fier de vous, de pas vous suivre dans vos efforts, de pas vous féliciter. Peut-être qu'il y a des gens avec lesquels justement ça bataille et puis ça bataillera toujours un peu et on n'ira jamais dans le même sens. Alors qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles c'est vachement fluide. Donc là, il y a peut-être un tri à faire. Avec qui je suis déjà engagé, c'est pas fluide. Là, on transforme quelque chose pour que ça le devienne. Avec qui je suis peut-être pas encore engagé et je suis en train de faire du tri pour m'engager avec les meilleures personnes. Ou est-ce que c'est simplement un réglage à effectuer? C'est pas que les personnes sont mauvaises, entre guillemets, mais peut-être qu'on a du mal aussi à... Est-ce que c'est vous qui vous êtes pas mis assez en avant? Et pour être aimé et accepté tel que vous êtes vraiment, il faut aussi se montrer, se mettre en avant. Si vous ne vous mettez pas trop en avant, comment voulez-vous qu'on puisse reconnaître pleinement qui vous êtes? Il y en a peut-être certaines là qui sont au début de se montrer exactement tels qu'ils sont, d'enlever les manteaux, les parures. Peut-être que justement dans cette transformation, la transformation elle est peut-être intérieure parce que vous êtes peut-être dans cet entre-deux où vous avez envie de dépasser ce côté, ce côté habillé en noir, là le manteau noir il est en train de valser. La reine d'épée, c'est une énergie qui met les émotions de côté. Alors ça ne veut pas dire que vous ressentez rien, surtout que j'ai un 10 de coupe qui vous invite vraiment à vous connecter pleinement au cœur, à l'amour, à ressentir, à déborder de plaisir. Bon. Mais dans quelle mesure vous avez peut-être caché vos sentiments? Dans quelle mesure vous êtes resté dans une forme de froideur, d'impassibilité, à ne pas afficher ce que vous ressentiez? Et là, dans un 6 de bâton mal aspecté, il peut y avoir un côté un peu orgueilleux où je me montre pas exactement tel que je suis, je me montre pas non plus dans cette nudité qui me confère une forme de vulnérabilité aussi. Je me montre en armure, je me montre en guerrier, je me montre avec une part un peu raide, un peu froide, un peu impassible. Et c'est pas vraiment moi. Et là, vous êtes en train de métamorphoser ça et on vous invite à vous montrer pleinement tel que vous êtes et à aller simplement dans la simplicité du cœur, dans la rencontre avec vous-même, dans la simplicité du cœur et dans la rencontre avec votre environnement, dans la simplicité du cœur aussi. Ne cherchez pas midi à 14h. Si vous avez envie de vous éclater, éclatez-vous. Si vous avez envie de dire je t'aime, dites-le. Si vous avez envie au contraire, de vous replier dans votre bulle parce que vous avez besoin d'un moment pour vous, dites-le aussi. Mais ne vous planquez pas. Attention à pas forcer les choses. Attention à pas essayer aussi de contrôler avec quand je vois ce casque, ces cordes, ce bâton là. Là, il peut y avoir quelque chose de forcé. Je veux absolument qu'on me suive, je veux absolument que ça marche. Et du coup, ça laisse moins de place à la chaleur, à la fluidité du cœur.
Donc attention à ça. Ok. Ok, pour conclure le tirage, vous avez un valet de denier à l'issue de cette quinzaine. Donc là, il y a quelque chose qui démarre. Avec le valet de denier, on est au démarrage de quelque chose de concret. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle activité On est dans les deniers, donc c'est dans la matière. On est... le valet de denier, pardon, il se pose la question comment je m'y prends concrètement, comment je fais. Là, c'est une énergie où, évidemment, on démarre, on ne sait pas exactement, surtout qu'il y a une transformation, il y a quelque chose là, pour passer d'une énergie comme ça à une énergie comme ça, il y a évidemment des réglages à faire. Donc, comment je m'y prends concrètement? Mais il y a un côté très efficace, très pragmatique, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. On ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas simplement tirer des plans sur la comète ou dire des choses. On veut tester dans la matière comment je me comporte pour que ça marche. Et on prend les choses aussi lentement, avec prudence. Regardez comme il est accroupi, ce personnage, avec ce denier contre lui. Là, il y a une envie que ça marche, que cette transformation, elle porte ses fruits dans le temps. Donc on ne va pas se précipiter. D'ailleurs, on vous invite à être dans ce côté plus fluide et plus tranquille du 10 de coupe, plutôt que dans le côté un peu trop rentre-dedans du 6 de bâton. Attention, je vous le disais tout à l'heure, à ne pas forcer les choses, à ne pas essayer de speeder, d'aller plus vite que la musique. Donc là, il peut y avoir un démarrage, un petit démarrage, tranquille, posé, prudent, j'ai envie de dire, pour amorcer ce changement. Les deniers, c'est le physique aussi. Le fait de peut-être prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre le temps de revenir à des choses simples pour vous aérer, pour prendre le soleil, pour passer des bons moments dehors, bien manger, bien dormir, faire du sport ou jardiner, ou avoir des occupations qui vous plaisent, toutes ces coupes, tout ce plaisir et à partager aussi. Et les deniers, pour finir, c'est également les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc là, il y a quelque chose qui démarre avec ce changement. Il y a une valeur à laquelle vous tenez. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Il y a une nouveauté qui a de la valeur pour vous. Et à vous de voir, peut-être que ce changement, c'est aussi de réexaminer quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous ou pas. Et la valeur amour, fluidité, simplicité, chaleur, famille d'âme, etc., c'est plus important que le côté conquête, guerrier, j'ai réussi, je suis fier de moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, mais là, mal aspecté, il pourrait y avoir un côté un peu too much, où moi je suis sur mon cheval, les autres sont à pied, je prends les autres un peu de haut, il pourrait y avoir un côté un petit peu orgueilleux. Donc attention à ça. Après, ça va peut-être pas concerner non plus toutes les balances. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne s'exprime pas de la même façon pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. En tout cas, j'ai un petit démarrage. Là, j'ai un petit démarrage sympa, tranquille, prudent. Du moment que vous suivez ce jackpot de cœur, d'amour, de plaisir et de chaleur, ça devrait bien se passer. Hein. Ok ? Alors, en conseil, vous avez Féu ou Féu, je sais pas, c'est les runes, je suis pas spécialiste des runes, donc peut-être que j'écorche les noms, désolé si c'est le cas, et Baldur. Alors, Féu vous dit, ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin, et ce succès en appellera d'autres. Tu m'étonnes, avec un 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc, continuez votre succès actuel. Là, il y a quelque chose que vous réussissez qui appelle une autre abondance. Donc, il y a une graine là d'abondance qui demande qu'à être poursuivie, à être semée et une autre aventure abondante qui demande à être suivie.
Alors, Baldur vous dit, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Je ne peux pas faire plus clair. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Et peut-être que ce 6 de bâton est en challenge parce que vous n'y croyez pas toujours au fait que vous êtes destiné à de grandes choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.